Je vous invite à fermer vos yeux. Et en fermant vos yeux, vous sentez que vous êtes là pour vous, rien que pour vous. Pour recevoir ce qui est bon pour votre cœur, pour votre âme, pour votre personnalité, pour votre ego et pour la partie la plus lumineuse à l'intérieur de vous. Dans le but de recréer une unité, une harmonie pour vous aider à être à la fréquence la plus haute de votre être. Et tout en entendant la musique, vous sentez votre respiration qui circule dans votre corps. Conscience que votre respiration véhicule l'amour pur, vivant, éternel. Votre souffle véhicule même l'énergie de la conscience. Votre souffle qui est directement relié aussi aux mémoires akashiques. Retrouvez la présence, la conscience de votre souffle. Et vous laissez descendre le souffle jusque vers la terre à l'expiration. Et l'inspiration puise dans la terre les qualités dont votre être a besoin à cet instant. C'est comme s'il y avait un cordon ombilical qui vous relie à la terre par votre souffle. Et vous vous nourrissez à la terre à chaque inspiration. La terre qui est une aïeule, grand-mère, grande-mère, qui contient la mémoire de génération et de génération en son sein, sur sa surface. Et vous inspirez le meilleur des qualités de la terre. La terre qui n'en veut à personne de ne point s'occuper d'elle, de ne point la respecter, de ne point l'écouter. Inspirez la générosité de la terre. Même si ses enfants vivants sont ingrats, inconscients, ignorants, inspirez les qualités d'accueil de la terre. Et la terre aujourd'hui va vous donner des clés de conscience, en même temps que les guides et vos guides vous donneront des clés de conscience. La terre donc vous donnera des clés pour vous réaligner intérieurement, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur.
pour être de plus en plus dans votre axe, de continuer à tourner sur et autour de votre axe, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. La Terre qui sait, qui connaît son rôle, ses attributs, l'accueille pour tous ceux qui viennent vivre sur elle en s'incarnant. La Terre sait qu'elle accueille le vivant, afin que le vivant, sous toutes les espèces, expérimente, apprenne, dans des scénarios qui se vivent au jour le jour, année après année, cycle après cycle. Laissez-vous respirer avec la Terre. Confiez-lui vos doutes, vos chagrins, vos colères, vos attentes et vos espoirs. Confiez à la Terre tout cela. Et vous imaginez devant vous une colonne de lumière qui rejoint la Terre et l'univers. Colonne emplie d'énergie d'amour, de paix, de conscience, de sagesse. Colonne de lumière que vous laissez venir vers vous, ou peut-être que vous allez rencontrer cette colonne de lumière afin qu'elle vous entoure, tel un pilier de lumière. Et vous vous permettez d'accueillir le meilleur de cette colonne de lumière, qui ne peut pas ne pas se poser tout autour de vous, large, spacieuse, et cette colonne de lumière est tel un ascenseur de lumière. Et tout tranquillement, sentez, imaginez. Vous montez tandis que l'ascenseur de lumière cherche à vous amener sur un palier lumineux en toute sécurité, pour vous permettre de vous poser, de vous reposer, de vous régénérer, pour vous ouvrir à la rencontre avec les guides, l'énergie de lumière.
Et vous vous installez sur ce palier de lumière. Et peut-être voyez-vous la terre en dessous, là-bas. La terre qui est votre chez vous. Là où votre corps physique vous permet de manifester la créativité, l'élévation de conscience. Cette terre que vous rejoindrez, bien entendu, gorgée de qualité, de ressources, après ce moment passé ensemble. Et tandis que vous êtes sur ce palier de lumière, laissez-vous découvrir une porte qui ouvre sur un espace sacré, vaste, lumineux, dans lequel vous êtes chez vous. Vos guides sont prêts à vous accueillir, tandis que vos corps montent leur taux vibratoire davantage encore. Et simplement, vous vous laissez vous installer dans ce lieu empli de qualité de paix, de sagesse, de cœur, de conscience, de pureté. Sas entre les mondes. Et nous vous saluons, vous qui êtes venus, en petit nombre certes, et en grand cœur. Car nous voyons, nous vos guides, combien sont purs vos cœurs, vos âmes. Combien votre volonté d'œuvrer pour l'élévation des consciences est grande. Et nous vous voyons d'une certaine manière meurtris. Que les choses n'aillent point aussi vite que vous l'espériez. Nous vous rappelons que le temps sur la terre n'est qu'une fraction de seconde au regard de l'éternité. Et vous aviez décidé, souvenez-vous encore, dans vos âmes pures, en notre compagnie, que vous alliez faire l'expérience sur la terre d'un relationnel plus ou moins difficile, plus ou moins ardu, pour cesser les joutes, les jeux de poing, pour aider à ce que chacun reprenne sa juste place. Vous êtes revenus sur terre, nourris et nantis d'une compréhension de l'âme humaine, des fonctionnements
des personnalités et de la spiritualité avec l'intention dans vos êtres d'amener la jointure entre les deux mondes, matériel et spirituel, afin que la place de chacun et de chacune se fasse dans de meilleures conditions de paix, de fraternité, de sororité. Vous avez en vous trouvé le courage et l'audace d'œuvrer sur vous-même, en vous-même, pour lâcher les fardeaux anciens qui vous maintenaient prisonnière des attentes. Votre chemin fut douloureux, laborieux, ardu. Vous en êtes rendu à une étape qui vous permet de faire un pas supplémentaire désormais, à cette étape du millénaire. Non point pour vous rehausser sur la pointe des pieds, dans le but d'échapper à ce qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes, mais pour être pleinement les pieds bien posés sur la terre, exprimant à haute et claire voix ce qui constitue l'essence de votre être, de votre cœur, de votre âme. Aussi, nous vous invitons à continuer de regarder vers l'avant, ce que vous faites déjà, afin de mettre une empreinte plus ferme là où vous êtes, sans chercher à convaincre quiconque, mais simplement pour vous sentir à l'aise à chacun de vos pas. Vous n'êtes point obligé, bien entendu, de rejoindre des groupes qui ne vous concernent pas dans vos centres d'intérêt. Cependant, vous pourriez décider de temps en temps de faire l'expérience, dirions-nous, et de l'intituler comme tel dans vos esprits, de faire l'expérience de rencontre avec la pure différence. Car voyez-vous, chères âmes, vos différences sont flagrantes quant à la majorité des êtres autour de cette terre. Nous parlons de majorité sans oublier toutefois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la terre, tout autour, à être dans la conscience, dans l'éveil de la lumière intérieure, du sens de la vie sur la terre et de la compréhension de ce qui se joue dans les relations. Aussi, nous vous invitons à continuer de vouloir explorer les différentes facettes de l'être humain sous tous ses aspects. Même si cela est à distance et que vous observez de loin, pour que vous puissiez retrouver la plénitude. N'attendez point que les êtres soient à votre image. N'attendez point que les êtres répondent exactement à vos demandes. Bien entendu, la part de votre être
qui s'occupe ainsi est lié à l'enfant en vous. L'enfant en vous directement relié à vos karmas respectifs. Vous en êtes à un degré de guérison. Cela signifie que ce qui était maltraité à vif à l'intérieur de vous a comme un sursaut avant la guérison finale. Aussi, nous vous indiquons que vous êtes sur le bon chemin. Tournez vers l'avenir en vivant pleinement le moment du présent. L'important est vous-même, vous le savez. L'important est votre cœur et votre âme et l'évolution de la conscience planétaire dans le vivant. Vous êtes telles des jardinières, porteuses de graines de conscience que vous véhiculez dans vos poches, dans vos mots, votre verbe. Il vous appartient de continuer à semer le verbe vivant, la conscience vivante. Votre moteur intérieur, lié directement à votre âme, veut vous offrir aujourd'hui ces bénédictions. Nous vous voyons parfois être donc emportés par vos émotions. Et nous vous invitons à bénir ces émotions qui vous traversent, à respirer dedans, à laisser ce flot d'émotions parcourir tout votre être, afin d'en terminer vous-même avec une forme peut-être de refus, d'être dans une pleine différence, dans l'unicité. Aucun arbre ne se met en colère contre les autres arbres. Aucune fleur ne geint auprès des autres fleurs d'être différentes dans leurs couleurs, leurs formes, leurs amplitudes. Nous vous invitons à accueillir divinement le présent que vous vous faites en décidant de dire oui pleinement à votre différence. Pour réapprendre pleinement à être dans le oui à la différence d'autrui. Bien sûr, nous voyons que parfois vos ressentiments vous font avoir envie de secouer tel un prunier les êtres en face de vous afin qu'ils vous offrent ce que vous attendez depuis fort et fort et fort longtemps. Les maltraitances étaient dans d'autres vies.
Vous le savez en vos cœurs. Le thème du pardon revient à tire-d'aile vers vous. Pour que vous puissiez à nouveau être en paix. Comprenez de plus en plus et encore les différences. Accueillez-les. Bénissez-les. Pour aider les difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient, nous vous rappelons un mot que vous utilisez souvent pourtant et qui est à remettre à l'ordre du jour. Il s'agit du mot oui. Oui à la différence. La vôtre, celle d'autrui. Parfois, vous pouvez avoir tendance à être tourné vers le futur, dans un accueil du nouveau, de ce qui ouvre votre espace. Et en étant intéressé par ce futur, vous pouvez en oublier le passé. Cela est de bon augure de continuer votre cheminement vers le futur en étant pleinement au présent. Les pertes de mémoire ne sont point à considérer comme des tourments à avoir. En tout cas, celles dont il a été fait mention ici. Vous partagez ici, dans cette assemblée, le goût de la conscience, le goût de l'amour, le goût de la complétude, le goût de la fraternité réelle, d'âme à âme et d'être à être. Aussi, nous vous invitons, à chaque fois que vous rencontrerez des êtres dont vous espérez un certain regard, une certaine écoute, un certain contact, de vous brancher depuis votre cœur, à leur cœur, à leur âme, afin de permettre à votre ego de s'assoupir, de s'assouplir. Car, en ayant fait vœu de venir vous incarner pour vivre les relationnels que vous vivez sur cette terre, vous aviez créé une forme de challenge, d'être de cœur à cœur, d'être à être, d'âme à âme. Vous êtes sur ce chemin et vous êtes donc en avance sur d'autres êtres qui vous côtoient, que vous côtoyez. Ayez conscience donc, telle une clé, de votre cheminement, de votre parcours, de votre alignement à votre être. Pour que votre enfant intérieur, votre personnalité, puisse s'installer dans votre dos tel un enfant que vous porteriez
dans un fauteuil adapté. L'enfant dans votre dos peut bien être mécontent. C'est vous, dans la vibration la plus sage de votre être, qui cheminez désormais sur cette terre. L'enfant en vous, certes, a vécu de multiples préjudices, moraux, physiques, émotionnels, spirituels, de vie en vie. À cette étape du millénaire, et ce jour en particulier qui est nommé de ce côté du monde, donc la fête des mères, est là pour vous montrer que vous pouvez être pour vous-même la mère éternelle que vous avez toujours souhaité que d'autres soient avec vous. Vous êtes à l'orée d'une nouvelle dimension de vous-même pour vous permettre d'intégrer pleinement la mère divine, sacrée, et que l'enfant soit reconnu en vous par votre propre mère intérieure, divine et sacrée. Sentez cet enfant dans votre dos ou dans vos bras. Cet enfant qui veut peut-être aller de l'avant, s'ouvrir à la nouveauté, s'enrichir à force de goûter à toute la beauté du monde de cette terre et à tous ces jeux. Ou peut-être êtes-vous en contact avec l'enfant qui est dans un chagrin, en attendant un regard doux, un geste tendre, un mot adéquat qui lui permettrait de se détendre et de rire, de sourire et de jouer avec le ciel, les nuages, le vent. Offrez la permission à votre enfant de jouer avec le vent, les nuages, le soleil, la terre, l'eau. Sentez cet enfant intérieur qui peut-être préfère ne regarder que vers l'avenir et qui oublie les événements du passé dans sa soif de jouer de l'avant, de grandir à la plénitude
est grande. Vous sentez encore cet enfant qui reste axé sur un jouet qu'il demande et qu'il n'a point. Le regard, le geste, l'écoute, et qui l'empêche donc de se tourner vers l'avenir tout en jouant avec les éléments du présent. Accueillez cet enfant, reconnaissez-le. En sentant que vos guides et l'énergie christique et solaire envoient autour de votre enfant intérieur l'énergie aidante afin qu'il relâche les charges dont il s'encombre et qui ne sont plus d'actualité. Et permettez à l'enfant à l'intérieur de vous d'être à la fois heureux d'aller vers l'avenir, heureux de vivre chaque instant, heureux de se souvenir d'où il vient, de ce qu'il a entendu et vu. Car tout est propice à croissance. Conscience. Et vous découvrez peut-être dans cet enfant telle une plaie qui n'a point encore totalement cicatrisé. Une plaie qui demande du soin, de la délicatesse, de la reconnaissance. Une plaie qui peut-être béante, ou juste telle une égratignure. En sentant que les anges et les archanges guérisseurs viennent à vous maintenant pour s'occuper et prendre soin de la plaie de votre enfant intérieur, afin de lui apporter réparation. Maintenant.
accueillir la présence des anges et des archanges guérisseurs. Déléguez-leur de guérir les plaies anciennes, encore actives dans la part la plus vulnérable de votre être et qui peut être aujourd'hui guérie en sentant que tout ce que vous avez vécu et donc qui vous a permis d'apprendre de nombreuses choses, tout cela sera préservé en vous. Découvrez, entendez, sentez que peut-être dans les mains de votre enfant, il tient les poings serrés, ou peut-être les mains tellement ouvertes pour ne point retenir quoi que ce soit. Découvrez sa manière de prendre, de lâcher avec les mains, avec les dents, avec ses cuisses. Et les anges et les archanges, créateurs et guérisseurs, vous offrent la lumière que vous pouvez recevoir tout autour de vous. Pendant que vous aidez l'enfant à se libérer, afin d'être dans une conscience emplie de douceur, de gaieté, le jeu de la connaissance. Sur terre, rien ne vous oblige à rester fidèle à des loyautés anciennes. Celles-ci vous ont aidé à grandir, vous construire, vous connaître. Permettez-vous de redécider à quelle loyauté vous voulez désormais être fidèle. Même si autrui ne partage point vos points de vue. En vous souvenant
que si vous êtes fidèle à vous-même de plus en plus, vous ouvrez la porte à la permission que vous donnez aux autres d'être fidèles à eux-mêmes. Même si cela est différent de vos attentes, les fidélités d'autrui ne sont point forcément vos propres fidélités. Chacun fidèle, dans des horizons différents, des visions différentes, chacun fidèle à sa vision. Reconnaissez les fidélités de chacun et de chacune sur la terre. À quoi chacun et chacune sont-ils, sont-elles fidèles? Tout en continuant de tourner votre attention sur votre enfant intérieur. Redonnez-lui l'autorisation d'être fidèle à lui-même, à votre enfant intérieur. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Je me rappelle est un slogan que vous utilisez parfois à des fins aidantes, parfois à des fins maltraitantes vis-à-vis de vous-même. Bénissez le fait de vous rappeler, de vous souvenir. Bénissez votre mémoire. Bénissez vos neurones. Dans ce système si sophistiqué qu'est votre cerveau, vos cellules. Tels des micro-sillons. Vos mémoires vous fait soit tourner en boucle, soit avancer vers la fin d'une musique avant d'en entamer une autre. Bénissez vos neurones. Bénissez votre cerveau. Bénissez ces annales akashiques que vous portez en vous-même. Imaginez le réseau neuronal de votre cerveau
qui se régénère et pourra se régénérer encore et encore. Quoi qu'en pensent et disent vos médecines, conscientisez votre cerveau. Les autoroutes de lumière informative. Émettez le souhait que ces réseaux ferrés, routiers, aériens dans votre cerveau trouvent les couloirs les plus propices pour être dans une fluidité, une facilité de compréhension et de paix, dans l'élévation de vos consciences, jour après jour. Ceci afin de continuer à être au cœur de vous-même, dans votre verticalité, en lien avec votre sagesse intérieure, en continuant votre évolution lumineuse, avec plus de compréhension et de compassion pour le reste du vivant sur la terre. Vous avez cependant, oui, le droit de revendiquer ce qui vous a blessé et manqué. Vous avez le droit pleinement de ressentir cette revendication, telles les manifestations que vous pouvez voir dans vos rues. Revendication. Il est de bon ton, de plus en plus, et l'avenir vous permettra de vous autoriser à le faire, d'exprimer vos revendications, non point avec ferveur et le poing haut levé, ou les matraques au poing, non point. Il s'agit et s'agira d'exprimer ce qui vous a manqué, ce que vous revendiquez de droit. Maintenant, que vous ayez ou non retour sur ce que vous aurez exprimé, vous pourrez vous féliciter d'avoir osé exprimer vos revendications. Sachez toutefois que lorsqu'un être émet des revendications, c'est que souvent autrui est considéré tel un être de pouvoir qui doit se baisser pour donner ce qui avait été pris ou non donné. Nous vous proposons une clé d'une formule. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire ce qui se passe pour moi. Ce qui m'a blessé
ce qui m'a manqué, ce que j'ai toujours attendu, ce qui n'est jamais venu, ce que je te demandais, ce que tu n'as pas pu me donner. Je suis venue te dire, pour vous permettre d'être davantage dans la détente, à chaque rencontre, à chaque moment. Et ainsi vous serez de plein pied, dans l'instant, dans une conscience globale, passé, présent, futur. Et ainsi, vous pourrez dire à l'autre, qu'es-tu venu me dire? De toi. Paix en vos cœurs, belle dans vos âmes, merveilleux enfants de l'univers. Vos tourments, vos chagrins vont prendre fin encore davantage. En accueillant pleinement vos dimensions de conscience. Oui, vous n'avez point été regardé, écouté, touché tel vous le souhaitiez auparavant, dans d'autres vies aussi. Ce jour vous rappelle aussi que dans d'autres vies, vous aviez ces comportements que vous pouvez peut-être reprocher aux autres aujourd'hui d'avoir dans cette vie aussi. Nous vous invitons à vous pardonner, vous de toutes les autres vies, pour tous les comportements exagérés, inconscients, ignorants, égoïstes, futiles, autoritaires. Laissez-vous, sous la compagnie des anges et des archanges de lumière et de guérison, envoyer votre pardon, de pardonner à vos personnalités d'autres vies anciennes, avec lesquelles vous êtes en résonance aujourd'hui, et qui se manifestent sous la forme des circonstances et des êtres que vous rencontrez et avez rencontrés. Envoyez votre pardon. Et demandez à ces personnalités qui étaient les vôtres dans des siècles passés qu'elles se pardonnent, quoi qu'ils ou elles aient fait, ou dit, ou senti.
Laissez les âmes du passé, les personnalités que vous aviez dans des vies passées. Retournez dans la lumière. Libérez-les. Décidez-le. En leur envoyant votre pardon. En leur disant que vous leur pardonnez. Et toute la clarté de votre cerveau, de vos neurones, se rehausse à la vibration la plus haute. Toutes les connexions de votre réseau ferroviaire intérieur dans le cerveau se remettent en route. Dans une facilité de transmission de l'information. Afin que vous soyez de plus en plus heureuse à chaque instant d'être vivante. Lucide, présente, indulgente, aimante. Nous vous félicitons pour l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même depuis des décennies. Et nous vous voyons tracer votre chemin, votre route, au fil de vos quotidiens. Du mieux que vous le pouvez, quels que soient les aléas de la vie. Aussi, imaginez un chemin, une route. Sur cette route, vous attendent des chevaux, chacune, votre cheval. Que vous sachiez monter ou non, peu importe. Laissez-vous sentir que vous êtes attendu sur cette monture à cet instant. Cheval à la fois ailé et zélé, qui peut à la fois galoper dans les campagnes et sur le bitume, et à la fois vous élever dans les airs. Laissez-vous découvrir votre assise lorsque vous vous autorisez à chevaucher
la monture qui vous est proposée et qui vous aidera à aller encore plus joyeusement et efficacement et rapidement là où vous souhaitez vous rendre. Laissez vous-même imaginer que votre monture vous guide vers ce qui est bon pour vous. Tandis que toute l'intelligence de la globalité de votre être se déploie telles des ailes déployées. Pour que votre pleine dimension continue de se voir où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Cette pleine envergure qui a de tout temps été là pour vous. Et tels des oiseaux, vous avez souvent replié vos ailes en donnant la priorité aux autres oiseaux afin qu'ils déploient leurs propres ailes. Voyez votre générosité. Voyez votre bonté d'avoir replié vos ailes pour que d'autres les ouvrent encore davantage. Et ressentez-vous déployant vos ailes tel un oisillon. Quels que soient les oiseaux autour, l'envergure de leurs ailes, osez sentir vos ailes d'oisillon pleinement se déployer. Trouvez votre espace, votre distance juste. Vous n'êtes point, bien sûr, obligé d'aller voler avec d'autres oiseaux si tel n'est point votre désir. Et continuez d'ouvrir vos propres ailes. D'oisillons et de jeunes oiseaux. Et d'oiseaux adultes. Et si vous leur aviez fait une bonne blague aux autres oiseaux, de ne point avoir ouvert vos ailes lorsque vous étiez oisillons?
Ouvrez vos ailes. Élargissez-vous. Et vous pouvez concrètement ouvrir vos bras si tel est votre désir. Ou trouver un geste pour symboliser cette rencontre avec votre véritable envers. Et nous vous invitons à toucher votre visage, tandis que dans vos mains, nous mettons, nous vous guidons, de l'énergie de paix, de douceur. Laissez-vous baigner votre visage par vos propres mains, le visage de l'enfant que vous étiez, le visage de l'adulte que vous êtes. Et l'énergie d'amour rentre dans toute votre tête, jusqu'au cœur des neurones, pour rééquilibrer tout l'ensemble de votre être. Bénissant de ce moment de pure écoute, de pure présence à vous-même, à nous, vos guides. Nous nous retirons, sachez toutefois que nous serons près de vous durant 72 heures, durant lesquelles vous pourrez nous entendre, nous percevoir, si tel est votre désir, dans vos vies respectives. Allez en paix, bien-aimés de la vie et de la source, une et indivisible. Nous remercions ce canal, tandis que nous nous retirons joyeusement. Bénédiction sur vous, enfants de la terre. Mère divine vous êtes, souvenez-vous. Vous pourrez bouger, vous étirer si vous le souhaitez, tandis que tout cela va continuer de se poser, s'alchimiser en vous.